Cette fête est assez particulière. Bon, on pourrait dire d'abord qu'elle est hybride parce qu'elle est à la fois la fête d'un lieu, un village en effet atypique, qui a une longue histoire d'abord avec une abbaye cistercienne entre le XIIIe siècle et le XVIIIe, et ensuite une longue histoire textile avec une entreprise qui d'ailleurs existe encore aujourd'hui, et une entreprise qui a été à l'origine de la construction du village et qui a réussi d'ailleurs à préserver son style architectural, qui est donc homogène. Donc c'est à la fois une histoire une fête d'un village, mais elle a pris un accent assez fortement écologique depuis 2004. Donc c'est en effet la huitième édition cette année. Donc en 2004, il est apparu assez logique aux membres de l'association qu'il fallait aller sur le thème de l'écologie. Ça n'a pas été une création ex nihilo parce que ce village, qui avait donc une histoire cistercienne et textile, avait aussi un peu une histoire écologique. C'est-à-dire que, assez paradoxalement à premier abord, il y a des générations où les dirigeants de l'entreprise textile ont eu donc des velléités écologiques, par exemple par le biais de l'installation d'une des premières fermes bio en Mayenne dans les années 50. Et ça a attiré à l'intérieur du village une partie donc, de la population aujourd'hui est venue à cause de cette fibre. Première édition, dès 2004, il était évident qu'il fallait que cette fête écologique, cette fête recherche un équilibre entre les apports d'idées et les apports de savoir-faire. C'est qu'il ne fallait pas être seulement dans un marché bio, des ateliers et des savoir-faire comme on trouve souvent dans les foires bio, comme à Guichen ou à Mur de Bretagne, etc. Mais qu'il fallait vraiment essayer d'équilibrer avec des conférences, avec des philosophes, avec des anthropologues, des psychologues, des écrivains, ou des scientifiques, des économistes, mais des gens que l'on n'est pas habitué à trouver immédiatement dans des foires bio. Les philosophes, bon, certains sont connus évidemment et d'autres moins. On peut dire que le plus connu est sans doute Michel Maffesoli. Ensuite nous avons eu par exemple un Bruno Pinchard, ou aussi donc un Patrick Tacussel. Cette année nous allons avoir un philosophe mais qui est aussi historien, helléniste, etc., qui s'appelle Jean-Paul Savignac, qui pour ceux qui s'intéressent à la Grèce, au monde celte, etc., est une grande référence. On murmure que vous chercheriez à faire venir dans les années prochaines le philosophe allemand Peter Sloterdijk. Essaierons de le faire venir. Vous évoquiez, Raphaël Denis, l'équilibre des savoirs et l'équilibre des pratiques que vous employez à préserver dans les fêtes de la Terre. Cela me renvoie à la question de la matière et de l'esprit, et à vous poser la question en quoi la fête de la Terre, en tant que manifestation dédiée à l'environnement, présente une dimension, une résonance spirituelle. Lorsque je parle de philosophie à la fête de la Terre, je parle en même temps de spiritualité. Parce qu'il est clair que la question écologique est une question philosophique et est probablement une question spirituelle. Ouvrir par exemple cette fête de la Terre, cette édition au cinéma de Mayenne avec La Ligne rouge. Ce film célèbre donc d'un des plus grands cinéastes en activité aujourd'hui. Terrence Malick, qui vient donc de sortir un autre film qui est plus controversé que La Ligne rouge, mais on sent bien, entre autres avec ces trois derniers films, qu'il y a là un très grand projet philosophique à l'œuvre. Donc nous allons nous en faire l'écho, et finalement c'est assez représentatif de ce que nous voulons faire à la fête de la Terre. On l'aborde par différents mots, par la philosophie, par la poésie, par l'art au sens large, parce que différentes disciplines participent toutes, si elles sont orientées vers la spiritualité, elles participent toutes à la question spirituelle entière. C'est pour ça que lorsque nous avons voulu faire venir des philosophes, des écrivains ou des anthropologues, assez clairement ils ont compris que la fête de la Terre était ouverte sur la question de la spiritualité.
Y a-t-il des maîtres spirituels qui président aux fêtes de la Terre? Je pense en premier à Maître Eckhart, je pense à Heidegger, à des grands poètes du 19e siècle et 20e siècle européen, à Rilke, à Celan. Évidemment, c'est leur rapport à la spiritualité qui peut être un axe, ou qui porte un peu la fête de la Terre. Oui, c'est une nouveauté cette année. Un philosophe nous a proposé ça. D'ailleurs, il est un peintre à l'origine, mais il a beaucoup fréquenté la philo. Et il propose donc d'animer un café évidemment très moderne. Alors il ne sait pas encore comment il va l'animer, parce qu'il aimerait bien ne pas vraiment l'animer, mais tout en l'animant. Et le thème serait, il a trouvé un très joli titre, qui serait « Changeons nos lunettes pour mieux nous comprendre dans le monde ». Par rapport à une fête environnementale traditionnelle, qu'a de plus le visiteur quand il s'en repart? Je pense que d'abord, il est d'abord frappé par le lieu. Il arrive dans un village qui, au dire de ceux qui viennent, semble encore hors du temps. Donc avoir installé comme ça une fête de la Terre dans ce lieu, en rajoute dans un moment à part, un lieu à part, et je pense que ceux qui découvrent en sont frappés. Du point de vue économique, est-ce que la fête de la Terre s'inscrit dans point de vue alter économiste ou économiste hétérodoxe, en tout cas pour un changement du logiciel économique que nous vivons actuellement? Alors, oui en filigrane, mais nous n'avons pas récemment fait venir d'économistes. Donc ça n'est pas une branche que nous avons assez exploitée récemment. Nous étions plus sur la branche philosophique, littéraire, et sur la branche scientifique plus classique comme les OGM, les pesticides et autres sujets très concrets. De cet événement très particulier qui est la fête de la Terre, tout au long de l'année, ce village présente une vie non communautaire, mais en tout cas une vie en commun avec des pratiques partagées assez fortes, et dans ce sens-là, on fait un village assez extraordinaire. Alors c'est vrai que ce village attire qui sont à la recherche en effet d'un état d'esprit écologique ou d'une certaine authenticité qui là peut être ressenti grâce bien sûr à la longue histoire du lieu, à ses paysages aujourd'hui, à ces paysages intégrés ou à ces constructions intégrées dans un paysage préservé. Pour reprendre une phrase donc de Steve Martin, l'acteur américain, qui lui évoquait les Monty Python, eh bien je dirais, si vous n'avez jamais vu ce village de Fontaine-Daniel, eh bien vous n'avez jamais vu un village pareil.